Bienvenue dans les podcasts Tétinger, des capsules audio, des instants qui vont vous faire voyager et découvrir l'âme des champagnes Tétinger. Vitalie Tétinger, présidente du Champagne Tétinger, nous parle du temps. Élément fondamental dans l'élaboration du comte de champagne blanc de blanc Grand Cru 2008 et l'accord mai-vin idéal avec cette cuvée exceptionnelle. On va prendre le temps, parce que finalement, pour le comte, il faut prendre tout son temps, et c'est une question de respect. Ce vin, à partir du moment où on le tient dans ses mains, a une vie à vivre avec vous. Ce qui est merveilleux, c'est quand on goûte cette première gorgée, ce blanc de blanc magnifique, d'une pureté incroyable, révèle toute sa jeunesse, et aussi quelque part son potentiel de garde. Puis, on l'oublie un petit peu parce que généralement on ne le boit pas seul. Et au fur et à mesure qu'il se réchauffe dans la paume de votre main, viennent des arômes qui commencent à raconter toute son histoire. C'est une longue histoire, c'est une histoire qui est un véritable hommage au temps. Ne serait-ce que d'appeler son champagne comte est quelque part un hommage que l'on rend au temps. Il porte ce personnage de Thibaut IV comte de Champagne qui ramène des croisades, l'ancêtre du chardonnay. Il y a donc ce premier temps qui est vraiment d'une jeunesse incroyable. C'est quelque chose qui vous surprend parce que là nous sommes sur une année 2008. Il y a donc 12 ans que ce vin patiente en cave et qu'il attend pour être dégusté. Et finalement, la première chose qu'il vous raconte, c'est une histoire d'énergie. Et puis, il vous murmure, il vous raconte finalement les secrets de ces longues années à attendre en cave. Et ces longues années qu'il ramène aussi à ses origines. Et pour moi, ce grand vin, qui a patienté plus de 10 ans en cave, 10 ans pendant lesquels nous avons couru, nous avons fait des tonnes de choses, utiles et inutiles, mérite bien qu'on se penche sur lui le temps d'un instant. Un instant qui donne toute sa mesure au temps. Quand on pense au comte de Champagne, c'est un vin qui n'appelle pas une frivolité, mais la justesse d'un plat qui sait se recentrer sur le produit. Moi, je pense à... Vous allez dire que je suis snob. Un homard poché, dont on aurait encore justement la finesse de ce goût iodé et en même temps un aspect légèrement translucide, très sensuel, pris dans du beurre qui viendrait justement nacrer cette chair. Ce qui est intéressant dans ce petit homard, c'est justement d'aller chercher à la fois l'iode, mais surtout la douceur. Et là, on peut dire que dans cet accord, le comte de Champagne, par sa sublime acidité, viendra totalement réveiller ce homard et peut-être lui redonner justement tous les souvenirs d'une vie passée dans la mer. Là, je peux vous dire qu'on touche au rêve.